Et voilà, on se retrouve, vous avez fait votre échauffement. Et maintenant, on va pouvoir passer au cours de pilates intermédiaire. On va faire au sol, donc on a besoin de notre tapis. Et puis, vous vous souvenez, on n'oublie pas notre bouteille d'eau. Allez, on va commencer au sol d'abord. Premier exercice, on va commencer avec le spine twist. On garde soit nos jambes fléchies, soit nos jambes complètement tendues avec les pointes de pied tirées. On ne les voit pas là, mes pointes de pied, mais elles sont tendues. On va venir replacer nos référentiels où on contracte le périnée, les abdos et nos épaules descendues et on vient tendre les deux bras devant. On pense toujours à garder notre léger double menton et on va venir faire ce qu'on appelle le tir à l'arc. Donc c'est bien ma colonne qui vient tourner et on pousse le coude vers l'extérieur, on amène la main vers l'arrière, on amène la main à l'épaule et on revient, on inspire et on alterne, on souffle. Allez, on continue, on souffle, on tourne. Continuez toujours cet exercice, je vous montre dans une autre position où on va bien voir les épaules qui décalent avant-arrière. Je ne sais pas si on voit, les épaules décalent avant-arrière pour pouvoir amener d'abord le coude vers l'arrière. Et on revient, on inspire. Donc c'est bien nos épaules qui décalent avant-arrière, ce qui fait que c'est nos dos qui tournent. C'est pas juste mon bras que j'envoie en arrière, et là mes épaules elles tournent pas et mon dos il tourne pas. C'est comme quand on fait le spine twist et qu'on tourne vraiment la colonne, c'est exactement la même chose. Hop, on décale nos épaules, on pousse vers l'arrière, on souffle, on revient, on inspire. Même chose de l'autre côté. Allez, on en fait encore deux de chaque côté. Toujours en gardant nos référentiels en place. On pense à rentrer le ventre, on aspire notre nombril, on se grandit. Si les jambes sont tendues et que ça devient dur et qu'on sent qu'on bascule un peu en arrière, on fléchit nos deux genoux. Le dos, il faut toujours qu'il soit à la verticale et on pense toujours à garder nos référentiels en place. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on reste dans cette position. Dans cette position, on vérifie bien qu'on a le tapis derrière, qu'on a de l'espace. Et soit on garde nos jambes tendues, soit on garde nos jambes un petit peu fléchies, comme tout à l'heure. Et on vient enchaîner avec le roll-up. On bascule sur l'arrière et on s'arrête au milieu. On stabilise avec notre dos en forme de rond. Deux respirations comme ça, sans bouger le ventre. Et on continue notre descente, toujours en soufflant. On envoie les bras en arrière sans monter les épaules. On inspire. Et on remonte, on souffle, on déroule, sans donner d'à-coups, en gardant notre dos rond. Quand on arrive sur l'avant des fesses, on déroule par le bas du dos, on inspire. Allez, encore, on bascule sur l'arrière des fesses. On s'arrête au milieu, on maintient deux respirations. On continue notre descente, toujours sur l'expiration en soufflant. On essaie de sentir chaque vertèbre se poser dans le sol. On envoie les bras, on inspire. Et on remonte, on souffle. Et on déroule par le bas du dos, on inspire, on se grandit. On continue toujours le même exercice. On en fait encore 5 comme ça nous fera 7 mouvements. On va jusqu'où on peut. Moi, je vous donne un nombre d'exercices. Si vous pouvez en faire que 4, que 5, vous faites ce que vous pouvez. Si au bout d'un moment, les jambes tendues, ça devient trop dur, vous sentez que les pieds y décollent, pliez vos genoux pour poser les pieds à plat au sol. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser nos abdominaux. Vous ne devez pas sentir votre dos travailler. On se concentre aussi bien sur la descente. Et sur la remontée, c'est pareil, il ne faut pas donner d'élan et de coups avec ses bras. C'est vraiment nos abdominaux qui va nous permettre de descendre doucement et de remonter doucement, toujours en contrôlant votre mouvement. C'est vous qui donnez les rythmes grâce à votre musculation, grâce à vos abdominaux, à votre musculation profonde là. Mais si, vous en avez. Donc prenez le temps, soufflez. Allez, il nous en reste encore 2 comme ça à faire. Et on fait toujours attention de garder nos épaules bien descendues. Dernière fois. Les jambes sont toujours toniques, qu'elles soient fléchies ou pliées, même si elles ne sont pas utilisées, elles restent toniques. On reste là-haut. Et on vient faire une descente. Allez, on descend tout doucement, en soufflant sans s'arrêter au milieu. Et on vient plier nos deux genoux pour avoir les pieds à plat au sol. Les deux bras sont bien tendus vers le plafond, je vérifie. Et on vient poser les bras au sol. Allez, pensez toujours à garder vos référentiels. Les mains, léger creux dans le bas du dos. Et sur la prochaine expiration, on vient mettre une jambe après l'autre en position de chaise renversée. Allez, on
pense à rentrer le ventre. On contracte toujours notre périnée. On garde bien nos cuisses à la verticale et on va essayer de tendre les jambes. C'est pas grave si elles ne sont pas complètement tendues. Ce que je veux, c'est que les cuisses restent à la verticale. Je vais décoller ma tête en arrondissant le haut du dos, mais sans plaquer le bas du dos au sol. Et je vais venir attraper une cuisse pour faire les scissors. On descend, on souffle. On croise les jambes au milieu. On inspire. On croise les jambes au milieu. On souffle et je ramène bien la cuisse vers moi pour que ça étire aussi derrière la cuisse. Allez, encore 4 fois. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Une dernière fois. Et on ramène les 2 jambes là-haut. Allez, toujours avec nos référentiels. Si on a besoin de replier les jambes, de reposer la tête, on le fait. Sinon, on enchaîne directement de l'autre côté. On descend la jambe. Et on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Voilà, faites le même nombre de l'autre côté pour bien travailler. Et il faut bien croiser les jambes au milieu. Il ne faut pas attendre que la jambe soit remontée avant de descendre. Les 2 jambes bougent toujours en même temps. Toujours avec nos référentiels en place. Voilà, pensez à votre centrage. Aspirez votre nombril. Contractez votre périnée. On fait bien les 2 jambes en même temps. Jusqu'au bout pour faire le même nombre des 2 côtés, puisqu'on a inversé la respiration entre les 2 mouvements. C'est la même chose, c'est juste la respiration qu'on a inversée. Et on revient les 2 jambes là-haut. Allez, les 2 jambes sont là-haut. On vient reposer la tête, les jambes en position de chaise renversée. On repose les bras. On n'a rien relâché et on va venir faire un exercice de mobilisation avec le One Leg Circle. Donc sur la prochaine expiration, on va bouger les 2 jambes en même temps. Mais il y en a une qui vient se tendre vers le plafond et l'autre qui vient se tendre au sol. Et on vient faire les cercles autour de la verticale. On souffle vers l'extérieur. On inspire vers l'intérieur. Vous vous souvenez, on va autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Mon bassin ne bouge pas. On vient faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Allez, on change de sens au bout de 5. Voilà, si vous sentez que c'est trop dur de rester à la verticale, vous pouvez complètement plier le genou et ne faire le mouvement qu'avec les cuisses. Vous pouvez aussi plier le genou au sol si c'est trop dur et que là vous arrivez plus à l'attendre. N'oubliez pas d'aller autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Une fois qu'on a fini sur une jambe, il faut bien toujours bouger les 2 jambes en même temps. Hop, les 2 jambes reviennent en position de chaise renversée. On inspire et on souffle, on inverse. Donc soit la jambe se plie au sol, soit elle se tend. Et on vient faire la même chose, on souffle vers l'extérieur. On inspire vers l'intérieur. Allez, on vient faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Pensez toujours à rentrer le ventre, gardez votre centrage, prenez le temps, votre bassin ne doit pas bouger, il reste fixe. C'est uniquement la cuisse qui vient bouger à l'intérieur du bassin. Vous vous souvenez, comme quand on vient écraser la menthe pour notre fameux morito, on écrase ici avec le pilon. Donc c'est notre cuisse, le pilon, et le bol, c'est notre bassin. Le bol, il ne bouge pas. Voilà, on vient bouger vraiment à l'intérieur du bol. N'oubliez pas de changer de sens au bout de 5 cercles. On souffle toujours vers l'extérieur et on n'oublie pas l'intérieur où on inspire. Voilà, toujours la cuisse qui reste autour de la verticale. Une fois que vous avez fait ces 5 cercles dans les 2 sens, on revient les 2 jambes en position de chaise renversée. On a toujours bien relâché au niveau de nos référentiels. Voilà. Et on vient reposer un pied après l'autre au sol. On vient tendre notre jambe droite au sol, le bras droit aussi. Et on vient s'allonger sur le côté droit. Hop. Enfin, moi j'ai fait sur le côté droit, vous c'est peut-être sur le côté gauche pour être face à moi. Après de toute façon on va enchaîner les 2 mouvements à suivre. On fait attention de bien descendre l'épaule. Donc hop, on descend l'épaule pour se poser la tête sur l'avant-bras. Mes 2 jambes sont bien tendues dans le prolongement de mon corps. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on peut serrer les fesses ici. Et on essaie d'avoir un petit creux entre la taille et le tapis ici. On va commencer d'abord en travaillant notre taille. Allez, on vient souffler les 2 jambes. On stabilise, on inspire. Encore, on souffle, on essaie de monter un petit peu plus haut. Et on redescend les 2 jambes, on inspire. Allez, on le fait 8 fois, on souffle, on monte. On stabilise, on inspire. On souffle, on essaie d'aller encore un petit peu plus haut. Et on redescend, on inspire. Allez, encore 6 fois comme ça. On monte, on souffle. On essaie de ne pas trop enfoncer notre taille dans le tapis.
On souffle encore un petit peu plus haut. Et on redescend, on inspire. Allez, encore 5 fois, chacun son rythme. Pensez toujours à bien vous grandir, à fixer un point loin devant et toujours à garder les référentiels. Voilà, quand vous montez, vous soufflez, vous stabilisez, vous inspirez, vous soufflez, vous essayez de monter encore un petit peu plus haut et vous redescendez jusqu'en bas sur l'inspiration. Allez, il nous en reste encore 2 peut-être à faire si vous arrivez à tenir jusqu'au bout, sans lâcher les référentiels. Les jambes sont tendues et toniques, elles sont serrées. On garde toujours nos 2 jambes bien serrées. Voilà, dernière fois, on monte, on souffle, on stabilise, on inspire, pensez à votre centrage, on souffle, on essaie de monter un petit peu plus haut et on redescend et on reste dans cette position. Ne relâchez rien, pensez à rentrer le ventre, toujours les épaules bien descendues et on va monter uniquement notre jambe de ciel. La jambe de terre reste au sol, elle reste pliée, elle reste dans l'axe et on va faire des cercles. On inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. Voilà, on va autant vers l'avant que vers l'arrière. On cherche le déséquilibre. Pareil que sur le One Leg Circle, on vient faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Allez, une dernière fois. Et on inverse les cercles dans l'autre sens. On inspire, on souffle vers l'arrière. Voilà, prenez le temps d'aller autant vers l'avant que vers l'arrière, parce que vous allez chercher le déséquilibre. Et vous n'allez pas tomber puisque vous avez votre centrage. C'est votre centrage qui va vous permettre de mieux maintenir l'équilibre. Donc il faut quand même essayer de chercher ce petit déséquilibre pour que vous travaillez sur votre centrage et sur vos abdominaux et votre périnée. On garde notre respiration avec la cage thoracique. On n'oublie pas de changer de sens au bout des 5 cercles. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reposer, vous relâcher et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je ne vous ai pas dit, mais n'hésitez pas à boire un petit peu entre les exercices. Comme vous savez, comme en cours, moi je parle beaucoup. Je pense pas forcément à boire, mais allez-y. Allez, on vient s'allonger de l'autre côté. Pareil que tout à l'heure, on tend nos 2 jambes dans le prolongement du corps. On vient descendre l'épaule pour ne pas avoir l'épaule collée à l'oreille. On met la main sur la couture du pantalon. On pense à placer nos référentiels où on contracte les abdos, le périnée. On fixe le point loin devant et on commence d'abord avec notre taille. On souffle, on décolle. On stabilise, on inspire. On souffle, on essaie de monter un petit peu plus haut et on redescend en soufflant. Voilà. Allez, on monte, on souffle. On stabilise, on inspire. On monte, on souffle un peu plus haut et on redescend, on inspire. On essaye de le faire 8 fois. Comme l'autre côté, si vous n'avez pas réussi à le faire 8 fois l'autre côté, mais que 6 ou 7 fois, vous faites le même nombre pour bien équilibrer des 2 côtés. Et il va falloir vous souvenir combien vous avez fait entre la droite et la gauche. Allez, on essaie de continuer à faire ce mouvement sans relâcher au niveau de nos centrages, sans rien relâcher au niveau de nos référentiels. On continue encore. Allez, il nous en reste plus que 3, je pense. On souffle, on monte, on stabilise, on inspire, on monte, on souffle un peu plus, on redescend. Allez, on se concentre jusqu'au bout, on essaie de tenir. Pensez à la fluidité du mouvement. Dès qu'on est redescendu, qu'on a inspiré, on remonte, on souffle pour le dernier. Et on enchaîne avec notre autre exercice où là, on va décoller uniquement notre jambe de ciel. On n'a rien relâché, on pense toujours à bien se grandir et on va faire les cercles. On inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Voilà, on cherche des équilibres comme tout à l'heure pour que notre centrage il soit mis en action et qu'on le travaille. N'oubliez pas votre périnée là, on contracte le périnée, on contracte les abdos, toujours pour respirer avec la cage thoracique. Allez, j'ai fait mes 5 cercles, je change de sens. J'inspire vers l'avant, je souffle vers l'arrière. Voilà, on essaie toujours de contracter nos abdos et notre périnée. Hop là. Voilà, si vraiment l'équilibre est dur aussi, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez poser vos doigts au sol sans avoir une épaule qui avance. On a toujours une épaule l'une au-dessus de l'autre. Allez, dernier cercle pour moi. Et une fois que moi j'ai fini, je relâche, je souffle. Si vous n'avez pas fini, prenez le temps. Pas de souci, chacun va à son rythme. Si vous avez fini un peu plus tôt que moi, n'hésitez pas à boire un petit peu. Et on va continuer nos exercices. Cette fois-ci, on va revenir s'asseoir. Allez, on va venir s'asseoir sur les fesses,
comme on a commencé avec le spine twist, sauf que là on va faire une mobilisation avec le cil. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cil, je vous mets face à vous pour avoir la bonne position. Donc on commence d'abord à basculer en arrière. Et le cil, c'est on ouvre nos genoux vers l'extérieur pour venir attraper les pieds. Voilà, je remonte sur le côté. On bascule en arrière. On ouvre sur le côté pour venir attraper les pieds. On est bien sur l'équilibre arrière des fesses. Et on bascule en arrière. On inspire, on souffle, on remonte. On vient juste sur nos omoplates et sur l'arrière des fesses. Voilà, on fait 10 mouvements comme ça. On pense vraiment à bien contrôler avec les abdos la descente, pousser les fesses et on remonte pour ne pas revenir trop en avant. Juste équilibre arrière des fesses. Voilà. Essayez de contrôler la descente et la remontée avec vos abdos toujours pour bien les sentir travailler. Voilà, on bascule en arrière, on inspire, on remonte, on souffle. Il vous en reste peut-être encore 2 ou 3 à faire à votre rythme. Prenez le temps. Allez, j'en fais un dernier avec vous. On bascule en arrière et on souffle. Et on reste ici. Voilà. On va venir resserrer nos 2 genoux. Hop. Venir poser les pointes de pied au sol. Étendre les 2 bras vers le plafond. Je suis toujours sur l'arrière des fesses. Voilà, j'ai toujours mes abdos qui travaillent. Faites attention ici. Hop, on descend nos épaules. Super. Et on va enchaîner avec le teaser où on vient tendre une jambe. On repose. On souffle, on tend la jambe, on repose. Mes 2 genoux sont serrés. On souffle, on repose. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, c'est pas grave, vous allez jusqu'où vous pouvez. Ce que je veux, c'est que les genoux restent serrés. Voilà, on rentre le ventre. On souffle. Allez, encore. Et on souffle. Allez, encore 2 fois sur chaque jambe. On souffle. Allez, dernière fois, on souffle. On garde les genoux serrés toujours avec nos référentiels. Allez, on revient, le dos droit, et on tend nos 2 jambes devant, toujours les jambes serrées. Voilà, on n'a rien lâché au niveau de nos référentiels toujours. Et on vient regarder notre manucure pour venir poser les doigts en arrière par rapport aux épaules. Les bras sont un petit peu fléchis et je n'ai rien lâché au niveau de mes référentiels, je me repousse toujours. Voilà, on vient enchaîner avec le leg pull supine. On souffle pour venir tendre les 2 bras, amener les épaules au-dessus des poignets. Et on redescend, on inspire, sans reposer les fesses au sol. Et on souffle, on tend les 2 bras. On replie, on inspire. Allez, encore, on souffle, on tend. On replie, on inspire. Pensez toujours à garder vos référentiels. On le fait encore 4 fois comme ça. Je vais avoir ce mouvement de flexion et d'extension des bras. Donc il ne faut pas que les mains soient trop loin. Il ne faut pas que les mains soient trop près des fesses. C'est à vous de trouver le bon milieu. N'hésitez pas à prendre appui avec une glace, un miroir, pour voir justement votre placement. Vous êtes tout seul chez vous, vous pouvez en profiter pour essayer de voir justement par rapport aux repères que je vous donne, qu'on ne peut pas avoir forcément en salle où on n'a pas la glace. Là, vous pouvez peut-être le faire avec vous. N'hésitez pas à bien replacer pour avoir ce mouvement de flexion, extension. Allez, dernière fois. On souffle, on replie et on vient replier nos 2 genoux. On ne relâche toujours pas nos référentiels. Voilà, et on bascule sur l'arrière des fesses à nouveau pour rattraper les pieds. Ouais. Allez, toujours sur nos abdos ici. Cette fois-ci, on vient faire basique, le rolling like a ball. Et là, cette fois-ci, on souffle et on remonte, on inspire. L'inverse du cil de tout à l'heure au niveau de la respiration. On souffle et on inspire. C'est peut-être un petit peu plus dur au niveau de la respiration, mais justement, on essaie vraiment de se concentrer. On souffle, on inspire. Allez, on en fait 10 en tout, donc il vous en reste peut-être 5 ou 6 à faire. Prenez le temps de bien basculer sur l'arrière des fesses. On contrôle la descente, on contrôle la remontée avec ses abdominaux. Il faut sentir ses abdominaux travailler. Quand on bascule en arrière, on ne pose pas la tête au sol, comme sur le cil. C'est vraiment sur les omoplates. Et on revient sur l'arrière des fesses. Allez, pensez toujours à contracter votre périnée, vos abdominaux. Toujours respiration avec la cage thoracique. On en fait un dernier rolling like a ball. On souffle et on inspire. Voilà, on vient poser les pieds au sol et on s'allonge tout doucement, vertèbre par vertèbre. Allez, on essaye de tenir jusqu'au bout, les bras le long du corps. On n'a pas relâché nos référentiels
Et on rapproche les pieds des fesses. Voilà, pensez à rentrer le ventre. Aspirez votre nombril. On imagine toujours qu'on a un petit ballon ici pour ne pas bouger le ventre et respirer avec la cage thoracique. Descendez vos mains vers les pieds pour ne pas monter les épaules. Toujours avec votre léger double menton, hein, n'oubliez pas, si vous sentez que la tête elle part en arrière, on met un petit coussin sous la tête et on va venir faire le 100. Allez, une jambe après l'autre en position de chaise renversée. Voilà, pensez à rentrer le ventre. Voilà, on vient décoller les bras, décoller la tête pour arrondir le haut du dos. Voilà, et on vient tendre une jambe à la diagonale. Et on vient faire 5 battements de bras, on inspire, 5 battements de bras, on souffle. Allez, on continue. Vous avez vu, mon genou là, il ne revient pas vers le buste, hein. Il reste toujours à la verticale. Ma jambe tendue à la diagonale, si ça fait mal au dos, on remonte un petit peu la jambe. On essaie de tenir encore 2 cycles respiratoires comme ça, ce qui va faire à peu près 7 mouvements, 7 cycles respiratoires. Et on inverse. On vient tendre l'autre jambe, la cuisse elle reste bien à la verticale et on a toujours la tête décollée. Si ça fait mal au cou, vous pouvez poser la tête au sol. Mais toujours les battements de bras qui viennent bien des épaules. 5 battements on inspire, 5 battements on souffle. Et on vient faire 7 cycles respiratoires sur la même jambe, enfin sur l'autre jambe par rapport à tout à l'heure, mais on reste toujours sur la même jambe sur les 7 cycles respiratoires. Allez, on se concentre, on garde notre léger double menton et on essaye de garder toujours notre léger creux dans le bas du dos. Hein. C'est pas parce que la tête elle est décollée que je dois plaquer et arrondir mon bas du dos. J'essaye toujours de rester, c'est juste le haut du dos qui vient décoller pour décoller la tête. Allez, on maintient et une fois qu'on a fait ça, on revient les 2 jambes en position de chaise renversée. On vient décoller la tête au sol et on vient décoller les 2 bras vers le plafond, pardon. Et on repose notre tête au sol. Voilà, et on va venir faire le double leg stretch. On descend les bras vers l'arrière, une jambe à la diagonale, on souffle. On remonte, on inspire. Même chose de l'autre côté, on descend, on souffle. On remonte, on inspire. Et on vient refaire notre première jambe, sauf que là, on maintient 2 cycles respiratoires. On remonte, on inspire. Même chose de l'autre côté. 2 cycles respiratoires. On remonte, on inspire. Et ça nous fait un exercice. On recommence. Une fois, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire et on maintient 2 cycles respiratoires tout en gardant nos référentiels en place. Voilà. On remonte et on vient faire la même chose de l'autre côté. On maintient 2 cycles respiratoires, toujours avec nos référentiels. On remonte, on le fait encore 2 fois en tout. Une fois de chaque côté, on descend, on remonte et on maintiendra 2 cycles respiratoires d'un côté, 2 cycles respiratoires de l'autre côté. Voilà, on a presque fini le double leg stretch. Une dernière fois. Allez, je le fais avec vous pour le dernier. N'oubliez pas de ne pas relâcher vos référentiels. Une fois de chaque côté. On souffle. De l'autre. On reprend le premier et on maintient. L'autre côté pour finir. Voilà, et on vient reposer nos 2 pieds au sol. On vient mettre les bras le long du corps. On n'a toujours pas relâché nos référentiels. Allez, on essaie de tenir jusqu'au bout. On pense à rentrer le ventre. On vérifie toujours nos référentiels. On a presque fini. Il ne nous reste plus que 2 exercices. 2 mêmes exercices, mais pas tout à fait la même chose. On fait le shoulder bridge, où on vient mobiliser la colonne vertébrale. On décolle le dos, vertèbre par vertèbre, en soufflant. Pour bien aligner les jambes avec le buste. On monte les 2 bras, on inspire sans écarter nos côtes. Et on redescend, on souffle. Allez, vertèbre par vertèbre. Et on repose les bras, on inspire. Allez, encore 5 fois comme ça. Allez, on monte, on souffle, on décolle le dos. On monte les bras, on inspire, sans pousser sur le ventre. Et on redescend le dos, vertèbre par vertèbre. Et on repose, on inspire.
Allez, encore 3 fois comme ça. 4 fois, puisqu'on en fait 6 en tout. Allez, pensez à bien basculer le bassin. Ah, il ne nous en reste plus que 3 comme ça. Pensez à bien basculer le bassin. On doit sentir chaque vertèbre se décoller l'une après l'autre du sol et chaque vertèbre se reposer l'une après l'autre dans le sol. Vous savez, on décolle les fesses en premier, mais les fesses ne se reposent qu'en dernier. On va vraiment jusqu'au bout. Allez, il nous en reste encore 2, 1 ou 2 comme ça. Allez-y, concentrez-vous sur votre centrage. N'oubliez pas votre périnée aussi, hein. On retient les gaz, on retient les urines, on inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Allez, une dernière fois tous ensemble. Et directement, dernier exercice. Le shoulder bridge toujours, on souffle, on déroule, sauf que là, cette fois-ci, on ne va pas monter les bras. Et on va venir mettre la jambe droite en position de chaise inversée. Et on maintient, on souffle. On repose en soufflant, on monte l'autre jambe, on inspire et on maintient. On repose en soufflant et on redescend sur l'inspiration, vertèbre par vertèbre. Super, et on en fait encore 4 comme ça. Allez, on monte, on souffle. Allez, c'est le dernier exercice, on tient jusqu'au bout, même si ça travaille derrière les cuisses. On monte et on maintient 2 cycles respiratoires. Notre jambe bien en position de chaise renversée. Genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol, avec la pointe de pied tirée jusqu'au bout. Super, on maintient, on redescend, on change de jambe, enfin on repose juste le pied pour changer de jambe là-haut. On maintient 2 cycles respiratoires. Ce qu'il faut, c'est reposer notre pied sur l'expiration, comme ça on redescend le dos en inspirant. On ne fait plus de pause en bas. Et on remonte. Allez, encore 3 fois comme ça. Maintenez vos référentiels jusqu'au bout. C'est le dernier exercice. Après, vous allez vous étirer. Donc, on essaie de tenir encore un petit peu. On a presque fini. Allez, on maintient toujours nos 2 jambes là-haut. Je sais que ça fait mal derrière les cuisses. Si ça fait pas mal, c'est que votre bassin, il est trop bas. On le maintient. Vous vous souvenez, on aligne les cuisses avec le buste. Voilà, il nous en reste un dernier comme ça. Je le fais avec vous et après, c'est fini. Allez, jusqu'au bout. On souffle, on enroule. On lève une jambe, on inspire et on maintient 2 cycles respiratoires. On repose en soufflant. Même chose sur l'autre jambe. On repose, on souffle et on redescend sur l'inspiration, vertèbre par vertèbre, jusqu'en bas. Et on relâche. Voilà. N'hésitez pas à boire un petit peu. Vous aurez fait votre premier cours intermédiaire par vidéo. J'espère que ça va vous motiver à continuer à faire les cours. Il ne faut pas lâcher. Je sais que c'est différent, mais il faut continuer à faire. Allez, écrivez-moi si vous avez besoin de plus de renseignements. A tout de suite pour faire les étirements, puisque je vous ai mis une vidéo aussi d'étirements qu'il faudra faire à chaque fin de cours. Allez, à tout de suite.